Maréchal. Alors, on salue Pierre de Vancouver qui nous écrit souvent parce que lui, il est chanceux, il est à Colombie-Britannique et ce sera la dernière fois cette année où il va jouer avec son horloge puis sa montre parce que vous avez vu que la Colombie-Britannique avancera l'heure ce dimanche, mais ils vont adopter l'heure d'été de façon permanente. Alors c'est vraiment quelque chose qu'on regarde nous ici parce que vous savez que 91, écoute, ça c'est quasiment la majorité, 91, tu sais, le genre de... Il y en a qui rêveraient de ce pourcentage-là, quelque part. Ah. 91% des gens s'entendent pour dire, oui, mais ça, pour dire que ça suffit de changer l'heure. Et surtout que là, en fin de semaine, là, demain, vous allez devoir changer l'heure. Là, on va perdre 1 heure de sommeil avec tout ce que ça a comme impact. Il y a des gens, d'ailleurs, qui ont écrit là-dessus. Mais écoute, Roger de Montréal, il dit déjà un bon argument. 187 Cube Radio, oui, 1877-827-2346. Roger de Montréal, il dit changement d'heure. Est-ce qu'on veut vraiment qu'il fasse encore noir à 8h30 AM au mois de janvier? C'est un excellent point, ça, parce que si on avance l'heure en ce moment, il va faire très noir tard le matin. Mais ça dure pas longtemps. Ben, ça dure pas longtemps. C'est quand même la moitié de l'année, ultimement, puis une bonne partie de l'hiver. Il fait froid. Puis il y a Claude aussi qui amène un excellent point. Si on continue avec le changement d'heure, on devrait le faire le vendredi. Ça nous permettrait d'avoir une transition avant la semaine suivante. Mais moi, j'aime ça, ces propositions-là, parce que ça nous fait réfléchir. Et d'ailleurs, notre invité, Pierre Chastenay, astronome, auteur, communicateur scientifique, qui est d'ailleurs aussi prof de didactique des sciences à l'UQAM, a sans doute aussi, lui, des suggestions. Bonjour Pierre, merci de prendre le temps de nous parler de ça. C'est documenté, hein? Le changement d'heure, 2 fois par année, ça a des impacts sur notre santé à nous, Québécois, et à tous ceux qui sont pris dans cette espèce de rituel infernal. Ça a un impact sur la santé. Entre autres, on a remarqué qu'il y avait plus d'infarctus et de problèmes cardiaques chez les personnes plus âgées après qu'on ait changé l'heure, 2 fois par année. On sait aussi qu'il y a plus d'accidents de la route durant les jours qui suivent le changement d'heure, que ce soit au printemps et à l'automne. En fait, il faut considérer que ce changement d'heure-là, c'est un peu comme un décalage horaire. Ça ne semble pas beaucoup, un décalage horaire d'1 heure, mais c'est suffisant pour que certaines personnes dont le cycle circadien est plus sensible soient plus perturbées avec les problèmes de santé, les problèmes de sécurité que je viens de nommer. Là, il y a des auditeurs qui ont des bonnes propositions, entre autres, de dire, bon, ben si on tient encore à changer l'heure, pourquoi on le ferait pas le vendredi? C'est ça, avoir plus de temps. Pour avoir plus de temps pour ce... Moi, j'avoue que ça me prend 2-3 jours. Moi, je suis un peu débalancée, là. Comme tu dis, mon circadien doit être fragile. Mais bref, je suis un peu débalancée pendant... Ça peut même être 3-4 jours, là. Vous allez voir, là, lundi, là, je serai pas normale. Je vais être encore affectée. Alors, tu sais, ça peut être une proposition, mais je me dis aussi, ça peut nous amener à réfléchir sur l'horaire en général, parce qu'on pense les enfants, les travailleurs, et puis les moments où il fait le plus noir, c'est en plein cœur de l'hiver, c'est dans le temps des fêtes. Pourquoi on n'arrête pas 1 mois, dans le fond, au lieu de quelques jours dans le temps des fêtes? Tu sais, c'est tout ça qu'on pourrait revoir, Pierre Chastenay. On est comme dans une espèce de système qui nous aide pas non plus. Je pense qu'il faut d'abord se souvenir pourquoi est-ce qu'on a ce système de changement d'heure au départ. Ça fait à peu près 1 siècle que dans les pays occidentaux, particulièrement en Amérique du Nord, on avance l'heure au printemps et on recule à l'automne. Et la raison principale, c'était pour faire des économies d'énergie. Évidemment, les sociétés agricoles, et là je pense à la Saskatchewan, qui n'a jamais changé l'heure de son histoire, qui a toujours fonctionné à l'heure solaire, l'heure normale. Dans les sociétés agricoles, c'était pas vraiment un enjeu. On se levait avec le soleil, on se couchait avec le soleil. Mais dans les sociétés industrialisées, et particulièrement au début de la Première Guerre mondiale, on a commencé à changer l'heure, donc à avancer au printemps puis à reculer à l'automne, pour avoir plus d'heures d'ensoleillement en fin de journée, là où les travailleurs étaient en usine. Et avec cet ensoleillement ou cette lumière supplémentaire, on économisait sur les coûts de chauffage et les coûts d'éclairage. 1 siècle plus tard, ces raisons-là sont absolument... elles tiennent plus du tout. Mais on a quand même ce réflexe, cette espèce d'habitude de changer l'heure. Et je pense qu'effectivement, c'est une très bonne chose de se poser la question. La Colombie-Britannique vient de prendre une décision qui, à mon avis, est importante, c'est-à-dire de rester à l'heure avancée toute l'année. Ce qu'on appelle l'heure d'été, c'est ça qu'on appelle l'heure d'été. Exactement. Heure d'été, heure avancée, c'est la même chose. C'est dans le fond 1 heure de plus que l'heure normale qui est celle qui est directement associée au lever et au coucher du soleil. Les impacts de ça, puis vous l'avez mentionné tout à l'heure en entrée de jeu, c'est que l'hiver au Québec, à cause de notre position quand même assez élevée en latitude, ben on a 8 heures d'ensoleillement durant la journée. Donc la question, c'est de savoir ce 8 heures-là, on l'installe où?
Est-ce qu'on le fait partir de 7 heures le matin? En quel cas, à 15 heures, il fait noir? Est-ce qu'on le fait partir à 8 heures le matin? En quel cas, à 16 heures, il fait noir? On s'en sortira pas. Il y aura jamais plus d'ensoleillement que 8 heures par jour durant cette période-là de l'année. Puis je peux comprendre les gens qui disent, si par exemple, on reste à l'heure avancée durant toute l'année, ben, le soleil va se lever vers 8h30 le matin. Alors, les enfants qui vont à l'école, qui doivent traverser des intersections, Dieu sait que dans les grandes villes, il y a des enjeux très importants autour de ça. Qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? Donc, j'ai pas de solution pour vous. Moi, ce que je vous dis, c'est que scientifiquement parlant, on a cet enjeu-là, en particulier l'hiver où on a peu d'heures d'ensoleillement. Et je pense qu'on a un débat de société à avoir sur où est-ce qu'on veut le placer, ce 8 heures-là. Exact. Plus tôt le matin, plus tard en après-midi. Ce que je sais, d'autre part, c'est qu'il y a eu des sondages qui ont été menés au Canada et aux États-Unis, et les gens majoritairement disent qu'ils préfèrent avoir plus d'heures d'ensoleillement en fin de journée qu'en début de journée. Voilà. Et ça, c'est un peu compréhensible parce que c'est à la fin de la journée que, bon, les enfants rentrent de l'école, les parents rentrent du travail, on a du temps pour peut-être aller au parc, aller jouer dehors, aller patiner et ainsi de suite. Je pense évidemment à l'hiver où c'est là qu'est l'enjeu le plus important. Complètement. Et c'est pour ça que je disais, tu sais, est-ce que c'est pas le temps de regarder l'horaire de façon plus globale? Puis Pierre Chastenay rejoint tout à fait, dans le fond, ce commentaire-là. C'est de dire, il faut regarder le tout, puis dire, toi, tu dis, où est-ce qu'on placerait cette heure-là? Où est-ce qu'on la met? Mais tu sais, on peut aussi se poser la question. Tu parlais des enfants à l'école, Pierre. Moi, je pense que les enfants se lèvent beaucoup trop tôt pour aller à l'école. Tu sais, des tout petits, là, qui sont obligés de prendre l'autobus scolaire à 6h30 du matin parce qu'au Québec, c'est l'horaire d'autobus scolaire qui décide de l'heure à laquelle tu commences les cours, ce qui est un non-sens, on va se le dire. Fait que, tu sais, alors que toutes les études, c'est documenté, témoignent du fait que des jeunes qui commencent l'école à 9h, ben, ils ont des meilleurs résultats scolaires. Il y a des écoles au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont pris cette décision et ils ont vu là, les résultats scolaires augmenter de façon incroyable. Je veux dire, mais là, on continue d'avoir des horaires basés sur les horaires d'autobus, on s'en sortira pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. Encore un autre dossier, ça prend quelqu'un qui décide. Mais tu es d'accord avec ça, Pierre, que c'est toute la société là, finalement qui subit l'impact de ces horaires-là? Isabelle, avant, on a Serge qui est là au téléphone. On a une proposition pour nous. Bon, ben, vas-y, on vous écoute, Serge. Allez-y, bonjour. Bonjour. Moi, j'avancerai à l'heure d'une demi-heure, puis je toucherai pas à ça. Hein? Vous êtes entre les deux. Vous dites, OK, un petit 30 minutes. Pensez-vous que ça changerait grand-chose? Là, ça viendrait mêlant, 30 minutes. 30 minutes, ça serait mêlant, par exemple. Pierre Chastenay, 30 minutes, est-ce que ça aurait de l'allure? Ça serait difficile à gérer. Je pense pas que ça fasse une très grande différence. Non, mais ce que j'aimerais dire, d'autre part, c'est que il faut aussi penser à nos relations économiques avec les autres provinces, avec les États américains. Si nous, au Québec, on arrête de changer l'heure, mais qu'en Ontario, en Nouvelle-Angleterre, ils continuent à le faire, ça veut dire qu'on crée une période de l'année où on n'est pas à la même heure que nos principaux nos principaux acheteurs et vendeurs. Là, mais non, mais Pierre, écoute, là, on est en train... Où est notre premier ministre du Canada en ce moment? Il est au Japon. Tu sais quoi le décalage avec les Japonais? Il y en a un méchant. Je veux dire, on veut développer des accords avec les Indiens en Inde. On a une économie qui est quand même... On sait que c'est les États-Unis, notre premier partenaire commercial. On achète de la Californie, on achète d'un peu partout. On est tout le temps décalé par rapport à nos partenaires. Pas sûr que... Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Cet argument-là? Moi, ça? Je pensais que vous parliez encore avec non, mais je viens un peu de le démolir. Je veux dire, on est tout le temps décalé. Écoutez, j'ai pas d'avis sur ces questions-là parce que moi, ce que je vous donne, ce sont ce que les connaissances scientifiques nous disent. À partir de là, avec ces données-là, je pense qu'il y a un débat de société à avoir. Vous parliez des horaires tout à l'heure. C'est clair que les horaires nous sont imposés par un système économique qui vise une certaine rentabilité, une meilleure performance, et ainsi de suite. Est-ce que c'est la meilleure façon pour les humains de fonctionner? Je pense que c'est une grande question philosophique. Exact. Parce que ça, mais c'est pas à moi à régler ce problème-là. Ouais, on parle maintenant d'un jet lag social que ça crée, qui affecte d'ailleurs les performances au travail. Fait que, l'argument économique il est valable dans notre société, dans notre monde marchand, mais en même temps, on pourrait plaider que ça a un impact direct sur la productivité. Nonobstant, on va l'utiliser beaucoup, le nonobstant. Là. Chaque fois qu'on parle de clause dérogatoire, j'aime ça dire nonobstant dans mes phrases. Mais il y a David qui dit « Hey, si 1 heure de sommeil de moins te met dans tous tes états, t'es pas fait fort. » Ben ça, c'est le
la question que j'allais aborder, en effet. Là. Ben là, moi, ça m'affecte. Je te le jure. Ben, ça m'affecte beaucoup, oui. Qu'est-ce que tu déjà que je suis en déficit de sommeil? T'es pas la seule. Steve de l'Assomption, il dit, moi, le changement d'heure, surtout lui qu'on avance, là, c'est ce samedi. La famille, c'est le calvaire. Dans la semaine qui suit. C'est 1 heure de moins, c'est beaucoup, là, juste après la semaine de relâche. Pierre Chassonnet, est-ce que vous êtes affecté, vous, par cette heure qu'on aura de moins de sommeil? Pas vraiment, pas tant, mais bon, non. à l'âge où je suis rendu, j'ai quand même un certain contrôle sur mon horaire. J'ai pas de jeunes enfants chez moi, donc si je me couche, si on perd 1 heure cette nuit, je vais peut-être dormir 1 heure plus tard demain matin, puis ce sera pas plus grave. Mais si tout le monde n'est pas dans ma situation. Ah, ça, c'est une chance. Merci beaucoup, Pierre Chastenay, d'avoir pris le temps de nous parler. Toujours intéressant. Astronome, auteur, communicateur scientifique. Il est professeur de didactique des sciences à l'Université du Québec à Montréal. D'autres à qui on va parler tout de suite après, c'est les propriétaires de bars et de tavernes. Parce que là, demain soir, checkez bien ça, le monde qui vont dire « Hey, attends, c'est pas à bonne heure. Hey, tu fermes ben trop tôt. Un instant. Last call. » Hein? Vous me direz si vous êtes aussi dans un milieu de travail où ça a un impact sur votre productivité ou sur vos horaires. 1-877 827-2346, 187 Cube